numéro 4 et 17, régional numéro 4 et 17, pour bien montrer, comme on disait dans le congrès régionaux, nous ne commençons pas à 4 et 17 pour bien montrer qu'il y a quelques défections ces derniers temps, mais qui ça, quelques défections là, pas fin affecté MMM, et qui, tout le monde régional, y compris 4 et 17, solides. Ce qui, il vient tous moi, au bien dire, hein, pendant ça, une semaine là, c'est un mélange extra de vétérans et de jeunes, et aussi une présence très forte de bonnes madames. Dans tous les 3 congrès régionaux élargis. Vraiment un mélange extra. À cela, nous pouvons continuer. Nous continuons une série de régionales élargies et de congrès régionaux qui parlent des bourses, là, nous congrès anniversaire le 23 septembre. Et nous congrès anniversaire, certainement, pour faire l'apport belle à ban jeunes. Bon, avec cette série d'activités-là, pour nous en route pour la victoire dans les prochaines élections générales, dans le cadre de la lutte à 3. Moi, bien satisfait aussi qui nous messages prioritaires fin bien traversés, fin bien reçus pendant cette bonne activité-là. Nous messages prioritaires adressés aux jeunes avant tout et qui finissent très bien passés. Nos messages étant qui pas tout politicien pareil, pas tout politicien pourri, et un politicien propre, et un politicien qui est un principe. Moi, bien satisfait que ce message-là est bien traversé, surtout à l'adresse de bonnes jeunes. Et nous pouvons continuer avec un effort soutenu en direction de bonnes jeunes, alors qu'il y a vraiment présence féminine dans nos bonnes instances et dans nos bonnes congrès régionaux, nos bonnes régionaux élargis, fin plus forte que jamais. Et moi, tout ça, vraiment extraordinaire. Deuxième remarque que vous passez, c'est la réforme électorale et financement de bonnes partis politiques et de bonnes campagnes électorales. Soi-disant, un texte, soi-disant tous les textes, messages qu'ils ont envoyé moi, supposé que les 2 textes de loi, un la réforme électorale et un le financement de bonnes partis politiques, supposé tous les 2, il paraît, tous les 2, tu conseil des ministres, hier. Et supposé aussi que le gouvernement, MSM, a l'intention de faire votre semaine la loi là, tous les 2, et mettre ça en application pour les prochaines élections. Avant que vous te connaissez, tu peux dire, bien, je peux faire votre lit, après il n'y a pas un effet pour prochaine élection. Pas ce qui est devant nous là, mais l'autre. Là, supposé, je t'ai décidé pour faire voter, ça disant texte pareil, texte devant Conseil des ministres, pas il y en a tout ça là. Pas il y en a tout ça là, mais je peux continuer à faire passer message que je peux considérer activement. En fait, pour moi, il est clair que ça des dossiers là, prisonniers devant différents comités ministériels qui mettent sur pied, présidés par Pravin Jagnat, et quand il n'est pas fait foutre faire face. Il y a un dossier réforme électorale, il y a un dossier financement ban parti politique, mais il y a aussi le gros dossier, l'après commission d'enquête Lamsanging, et le plus gros dossier encore, l'industrie sucrière. Dans le cas de réforme électorale
et financement de partis politiques, c'est qui rend moi particulièrement sceptique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de doutes, moi les guetter, qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, mais mon base moi, le ban précédent, le passé. Je me rappelle qu'en 2005, nous étions au gouvernement avec MSM, nous faisons beaucoup de bonnes choses en 2005, beaucoup de bonnes choses. Et pas seulement dans l'éducation, mais beaucoup de bonnes choses. Mais une quelque chose qui nous pas réussi à faire, c'est réforme électorale parce qu'il y a MSM qui met bâton dans la roue. Et ça, naturellement, il y a beaucoup de doutes. C'est pas vrai, même, je pouvais venir de l'avant avec une bonne réforme électorale. Il n'y a qu'une pseudo-réforme électorale, une réforme électorale bidon. Ça, il y a une possibilité, mais moi, je si pas je viens de l'avant avec une vraie réforme électorale. Et en ce qui concerne la loi, le financement d'un parti politique, il est difficile de croire qu'il s'allait à MSM qu'ils ont dit dans money politics complètement. Tout ça fait l'argent, dangereusement. C'est un peu difficile de croire qu'il ça MSM là, vraiment pour venir qu'une bonne la loi pour contrôler le financement d'un parti politique en général et financement d'une campagne électorale. Mais en tous les cas, moi j'espérais qu'il me prouve wrong. Tu peux bien bon, attendons, on voit. Mais moi, les guettés, papa, avec sa bande précédente qui m'a pédé là. Troisième point, c'est que c'est dans ce contexte-là qui rapport du Comité des Nations Unies à Genève pour l'élimination de discrimination raciale en général, sous toutes ses formes. Le rapport, donc, le comité, pardon, que je connais, qui nous a tourné général, qui présente il y a quelques jours de cela. Là, le rapport de ce comité-là, Indéo, et évidemment, mon y a lu très vite et très attentivement. Bon, nous a tourné général, il bien fané, et il bien fait l'île Maurice P à 10 points. Clairement, quand il est allé, il n'y a pas un rapport précédent de comité là, il n'y a pas de rien, mais il vient sur l'arrogance, mais il fait nous, il rappelait à l'autre, il bien brosse sur la tête, il bien paye à 10 points, il nous dit une excuse, mais il fait Maurice paye à 10 points. Bon, nous avons bien étudié le rapport en question, on y a dit une première fois, et moi bien dit à Franck, moi, je toujours prends compte, grand compte, dans le rapport de différents comités des Nations Unies. Comme par exemple, je me rappelle ce comité, toujours à Genève, qui résistance avec alternative, qui amène un problème best loser, etc. Et je t'y produis un rapport. Nous disons, prends compte, dans différents rapports, étudier bien, mais nous pas obligés d'adopter toutes les bonnes recommandations. Aussi, les bonnes experts en droits de l'homme, un expert en démocratie, au niveau mondial, je tenais beaucoup d'expérience, nous faisons connaître à vie, j'ai de l'expérience, mais l'île Maurice, c'est l'île Maurice. Nous avons le passé, nous avons une spécificité. Donc nous avons étudié différents rapports, et c'est ce qui m'a fait quand ça rapport le réforme électorale, le best loser, tout cela, tidéo, et à ce là, il y a ça rapport l'élimination de discrimination raciale sous toutes ses formes. Mais surtout en ce qui concerne la réforme électorale, nous appuyons de l'expérience des hauts, mais l'île Maurice, nous avons nous propre histoire électorale, nous avons nous propre expérience, nous bisons adopter une recommandation qui bisons adopter, amende une recommandation qui bisons amender pour adapter au contexte Maurice. Par contre, c'est que ce comité-là, il y a la communauté créole, bien important, bien intéressant. Et là, je me rappelle, encore une fois, que sa problématique de la communauté à Maurice et de réformer nos systèmes électoraux dans un système de communauté qui existait depuis la naissance de l'île Maurice, nous finissons un issue
Il finit un dossier qui, depuis des années, MMM, il traité. Je me rappelle qui, le 9 mai 2000, au Parlement, va faire un discours précisément là. L'existence d'une communauté créole, une spécificité d'une communauté créole, qui veut dire à l'île Maurice, à l'occasion d'un débat, un amendement African Cultural Center Trust Fund. Le 9 mai 2000. Et ensuite, le 8 décembre 2007, le MMM qui organise un forum débat au Plaza, lors d'une communauté à Maurice, depuis la Bourdonnais, et nous système électoral. Donc, il fait de nombreuses années qu'il nous a étudié ce dossier-là, qui nous peut faire une recommandation. Et comme je te connais récemment, là, moi, j'ai annoncé qu'après nos congrès anniversaires, nous pourrons organiser un forum débat nouveau. Nous finissons annoncer que nous organisons un forum débat à nouveau. Esclavage, engagement, communauté et réforme électorale. Dernière remarque, Sobrino. Sobrino Invini. L'INREALE, beaucoup de questions restent sans réponse. Donc, ici, à Constance, une vini qui garantit une gagnée, qui s'en a qui fait les vini. Beaucoup de questions restent sans réponse. Mais pour moi, de plus en plus, quand on guette ça, finina un deal. Pour ne pas servir le mot complot. Mais le mot complot pas trop fort. Mais pour moi, il est clair qu'il finit un deal, finit un complot, qui finit vol Sobrino lui-même naturellement, mais Pravin Jagnat et l'ICAC. Et manière moguette les choses, d'après moi, Pravin Jagnat, avant tout qu'il ne fait des vinines, donne ni bonne garantie nécessaire, l'ICAC, pardon, l'insé ce rôle en couillonnade comme toujours, et d'après moi, jusqu'à preuve du contraire, d'après moi, donc c'est un deal, c'est un complot qu'il fait pour supposer prépare, dégage un dossier d'abord contre l'ancienne présidente, Mme Garib Fakim, l'ancienne présidente de la République, mais aussi, selon mon renseignement, certaines djimoun dans le gouvernement et dans MSM. Pas du monde, dans les autres, non, il n'est pas difficile de deviner qui s'en a dans le gouvernement et dans MSM, nous en a en tête. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est un deal entre autres, c'est un complot dans sa but. Nous nous toujours dire, et aujourd'hui plus qu'ils jamais, qui nous n'a aucune confiance dans l'ICAC. Nous n'a aucune raison de n'avoir aucune confiance dans l'ICAC. Et là, pire qu'ils amènent. M. Sobrino vini, c'était pendant une semaine, allez, l'ICAC déclare satisfait. Satisfait. Bien satisfait. Et, je me rappelle les mois derniers, l'ICAC qui déclarait que l'enquête, M. Sobrino, sur le point d'être bouclé. Et voilà du pas qu'il a, il y a des 3 jours, et c'est là, ça coule là, il n'est plus comme ça, l'enquête sur le point d'être bouclé, ça coule là, il vient dire, il vient dire, il vient dire, mais probablement il peut prendre des mois, et probablement des années. Mais qui ça? Des années qui n'ont même aucune crédibilité. Mais nous notons tout ça, quelque chose. Ça m'a dit quand même surprenant qui, du côté de la commission d'enquête de 3 sitting judges, présidés par le juge Konaï, il est quand même surprenant qu'il Sobrino ne vienne inhaler et pas n'a aucune tentative, pas aucun intérêt pour questionner alors qui y a Maurice, alors qu'évidemment Sobrino et Garib Fakim, il est complètement lié. Il est surprenant.
Ce qui fait à moi conclure que c'est seulement après prochaine élection générale que toute l'affaire Sobrino, mais aussi Quantum Global. Quantum Global encore ongoing, ça. C'est ça qu'on se connaît. Il est devant la Cour suprême une zèle en compte de Quantum Global. Tous les deux involvent Angola, beaucoup la monnaie Angola. Et moi, je suis convaincu que c'est seulement après prochaine élection générale, qui ça des dossiers là pour complètement éclaircir et régler une fois pour toutes. Et ainsi, si nous sommes capables, commence par, après, toujours, qui a trouvé soulevé, mais d'abord, donc, le MMM, l'activité de sa semaine-là, nous apprécions de manière, enfin, inhalée et péage. On passe la parole. On fait un appel aux jeunes. Aujourd'hui, il y a une élection, les jeunes. C'est-à-dire les jeunes prennent un rôle plus important dans sa année qui peut venir avant les élections. Là. Les jeunes, c'est un quelque chose. Les jeunes, il y en a ce rôle, il y en a ce travail, tout ça. Là, nous avons un congrès anniversaire. Lundi, on vous fait certaines propositions au bureau politique pour qu'il y ait une certaine innovation concernant notre congrès anniversaire. Mais laissez-moi devant le bureau politique. Là, c'est spécifiquement dans le cadre du congrès anniversaire. Mais les jeunes qui font ce travail, allaient venir, là, ils peuvent faire une élection. Nous bien satisfaits avec le président et l'équipe sortante, et nous dire qu'il y a un nouveau président, une nouvelle équipe qui est pour venir pour continuer le bon travail. Pourquoi vous ça maintenant? La semaine venue, pourquoi vous pouvez là en réunion? La Tour Kelly, vendredi prochain, circonscription numéro 1, après nous, pas 8, 9, 10, vendredi ensuite, et dans l'intervalle Côte-Trésor, donc il faut fixer date là, mais dans le numéro 2, nous pas les. Il y a donc un congrès, qui peut commencer la campagne, mais après le congrès, qui peut là? Après le congrès, c'est-à-dire qui peut là? C'est-à-dire pour le terrain. Il y a ongoing là. Comment on dit, nous rentrons dans la dernière ligne droite, il parle bien vite ça. D'ici la fin de l'année, pas fini, la fin de l'année, fini. Et là, nous rentrons dans l'année. Il y a une petite confusion dans la Gazette Grand Matin qui vient dire que d'ici le 22 décembre de l'année prochaine, le Premier ministre est obligé de dissoudre. That's not the point. Il n'a même pas besoin de dissoudre. D'après nos constitutions, d'après nous la loi suprême, d'après nos constitutions, si le Parlement ne dissout pas le Premier ministre en place, en fonction, d'ici le 22 décembre de l'année prochaine, l'Assemblée ne va pas lui-même. L'Assemblée stance dissolve, parce que nos constitutions disent 5 jours, 5 bonnes années, pardon, jour pour jour, 5 bonnes années après first sitting, première séance du Parlement, après dernière élection générale, le Parlement stance dissolve. Donc, si pas une dissoute avant, mais avant ça peut y avoir beaucoup d'événements, y compris, mais le point est évident. Une décide d'un congrès anniversaire. Une décide D'un congrès. Oui, mais on peut encore discuter avec le bureau politique, et ça aussi. On va pas chier même que nous discuter lundi, mais il est possible qu'il nous suggère un thème lundi, mais peut-être un des semaines après aussi. Il y a le thème money politique qui se rentre un peu dans la sphère politique. Comment tout ça utilise ça de Samoula en mai cette année ici? Comment tu veux que Angola, il y a une vraie prend le terme money politique, il y a aussi une retourne là, le money politics? Mais si tu veux mon gars raison, bien bon, il est tout clair. Enfin, il n'est pas totalement étranger à money politics. MSM regarde ce casse dans sa tresse, donc on vient qu'on les côtés. Mais, vous trouvez, en fait, quelqu'un qui commence à Angola qui vient justifier ce coffre, il sait justifier ce coffre, et ça avait bon sens. Non, ça m'a, Joe, quand fini,
vrai même cette affaire monnaie politique là, il est capable de finir la monnaie corruption, la monnaie déconstruquée et la monnaie la drogue. Pas de jeunes, tout ça là, mais on connaît qui manière, c'est en 83. Quand même l'évident. 83, qui ça poison la drogue là, rentre dans la politique à l'île Maurice. À l'époque, quand tu fait la drogue, c'est vrai, même que venir dans l'hôtel gouvernement avec tant, remplir l'argent la drogue, menace du monde, causer là qui était gouvernement dans nous la main. Et vraiment, même gouvernement, c'est dans notre la main. Tout le monde en plein jour. Divan bazar pour oui, amène la monnaie la drogue, par attente dans l'hôtel gouvernement. Au cause de monnaie politique, ça m'a l'argent qui se posait gagner pour campagne. Il paraît qu'il est très peu utilisé en fait pour campagne, mais beaucoup dans plus de politiciens. C'était nous, moi, j'insistais que du monde, c'est qui a envie de contribuer par chèque au nom du MME. Mais il y a qu'à bon. Et bien, maintenant, il y a un gouvernement qui fait baiser, victimiser du monde, tout ça là. Donc, il y a une situation malsaine. C'est l'absence totale de la loi, le financement de parti, surtout financement de campagne électorale. C'est pourquoi depuis des années, nous avons coupé la guerre pour qu'il y ait la loi, mais qui vise à appliquer pour tout le monde. Et qui fixait pas de limite, y compris pas de limite. Est-ce qu'il est capable de recevoir l'argent des vidéos? Trop facile, ça n'est quand on découvert des millions et des millions et des millions, mais ça tient une donation des vidéos. Le bizarre là-bas qui interdit ça, ça peut finir mal, c'est pour finir par une perversion de la démocratie. Que vous pensez, Ramboulamin Ventli, les Pinocchio, Carole de Rolls-Royce, et puis Goulboul, tu vas un coffre, comme moi, vous les mettre dans le sac? Mais de moment, il ne faut pas se tourner les dents, à cause de Ramboulam, ce coffre, ce Rolls-Royce, ce classe, qui dit aliéna. Je ne vais pas se tourner les dents, là, et moi, la population maurice, pas misère qui me rappelle tout ça. Mais en temps, naturellement, tout ça là pour rafraîchir la mémoire de l'électorat. Mais il fait des balles. Et deux. Vous prenez beaucoup de cas sur les étrangers, normalement. Qui ne rentrent depuis l'étranger? Enfin, oui. Mais il ne faut pas croire la majorité. On pensait la majorité d'argent en couillonnade. Hier et aujourd'hui, c'est corruption. Corruption et c'est dans la drogue. Terrible. Et le bookmakers aussi, il n'y a pas tout bookmakers, mais tricase les couches, bookmakers, et la faveur qui certaines bookmakers gagnaient, avec l'ascenseur financier, et vini ça. Non, moi, mon problème, majorité, money politics, majorité, c'est locally produced. C'est pas, mais ça va, moi, je connais, moi. Vous devinez plutôt qui c'est là qui, dans le passé, il donne un coup de main depuis dehors à qui parti. Ok, deuxième point, c'était réforme électorale et la loi de réforme électorale et le financement parti. Moto, NZFO, l'éclair qui c'est un MSM, qui fait apparaître un article dans des médias de 30 là, cette semaine-là, pour confirmer la loi peut finir, pour dire au conseil des ministres, cabinet, et qui applique pour la prochaine élection. Et fini là. Et l'éclair qui c'est toujours un MSM qui nous donne aux Mauriciens ce matin beaucoup d'informations. Le dossier qu'ils ont en tête. Mais il n'est toujours pas clair, évidemment. Mais en tout cas, là je t'ai confirmé qu'ils ont en tête. Et c'est mon renseignement aussi. C'est 63 élus par une circonscription, y compris 3 autres. C'est clair compte, bien qu'on les fait, il compte. Mais il paraît qu'il
si je parle de l'avant, nos 3 députés à Rodrigue. Et ensuite 60 plus 3, 63. 12 à la proportionnelle. Mais mon légué de faire un print qui manière ça là désigner, même pas choisir, mais désigner. Est-ce qu'il est automatique? Est-ce qu'il y a la liste qui est soumise à la commission électorale avant l'élection et qui est automatique? Chaîne partie a droit, pour sa 12, la chaîne partie a droit à 4. Ben, c'est les 4 premiers qui auraient la liste qui est soumise à la commission électorale. Il paraît que c'est comme ça. Mais c'est qui? Pas clair du tout, c'est ça. 7 chaises, pas 8, 7 chaises, selon mon renseignement, qui pouvaient remplacer le best-loser système. Celle-là, franchement, c'est encore la confusion qui manière ça 7-là pour désigner. Une validité dans le cas des 12, mais aussi dans le cas de sa 7-là. Il est encore confus. Et il paraît qu'il a une décision pour revenir à 10%. Pour être qualifié, une partie visant. Comment dire? Ce qui tu peux proposer depuis des années. Hein. Après la zone de 12,5, là, il paraît qu'il se retourne le 10%. En réalité. Vous ne pas penser, ça c'est si les rentrées par best loser system, au lieu de scrutin majoritaire, ça c'est là, les bons, étant donné le support représentation de certains groupes, ou contre-recensement. Best loser, infiniment. Avec le ruling de sa comité des Nations Unies là. Non, c'est parce que à cause de recensement. Si on fait un recensement, mais moi, je ne suis même pas capable de mener un recensement. Parce que ce qui est les Nations Unies, c'est Nantes. Ça ne veut pas dire que nous, Mauriciens, nous, les Mauriciens, il y a eu un grand expert des Nations Unies, nous puissent dans cette expérience, oui. Mais quand sa comité des Nations Unies contre résistance et alternative Charlie, l'étudier, ça a fait qu'il ne pas gagner droit aux candidats s'il n'est pas déclaré sur la communauté, ça dit illégal. Pas qu'à continuer avec ça, alors ce qui comité là, c'est dire soit faire une réforme électorale pour éliminer ça, soit refaire un recensement. Parce que le dernier recensement remonte à 1972. Mais du monde qui fait du recensement dans Maurice, c'est aussi. Pas fait du recensement, là, aux bases. 4 communautés. Bon Dieu connaît, si il y a un recensement là, bon Dieu connaît combien de communautés qu'on a. Donc, je dis à ça des prisonniers. Mais je ne sais pas dans l'île Maurice qui finit arriver, qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Nous connaissons. Donc, bizarre, une bonne réforme électorale, certainement pas un nouveau recensement. S'il y a tout le bas de 72 qui est complètement dépassé, mais si jamais, pareil, ici, il y a une réforme électorale d'ici prochaine élection, ben, elle a obligé de refaire ce qu'il fait en 2014, c'est-à-dire un mini-amendement pour qui, du monde gagne droit, pose notre candidature sans être obligé de déclarer notre communauté. Quand ça mini-amendement-là qui passait en 2014, nous pensons qu'il est pour la dernière, une seule fois. Parce qu'il peut y avoir une réforme électorale, mais si réforme électorale pénale, vous bien refaire un mini-amendement comme ça pour les prochaines élections électorales qui n'ont pas souhaité du tout. Ou opposition à un nouveau recensement, c'est surtout ça danger qui a levé une boîte de Pandore, c'est ça? Qui nous a levé une boîte de Pandore. Exactement. Avant, il y a des... Il faut dire qu'on l'histoire du système électoral, qui manière nous arrive, quand nous sommes arrivés, avec Manuel, avec Stonehouse, avec le best système. Il y a une longue histoire derrière ça. Et un tournant dans tout ça, un tournant, c'était la commission
électoral, ce stamp Yves de 1958. C'est un moment clé, ça. Il dit trois petites choses. Il divise la population mauricienne en trois communautés. Hindous, musulmans, general population. Ça, trois. Et c'est comme ça depuis avant même, hein, mais il confirme, il y a trois communautés. Les fins divide un système de 40 circonscriptions, de N députés par circonscription, dans le but, soi-disant qu'il fait un travail là, de façon à ce que chacune des composantes de la population mauricienne gagne bon sens pour avoir un élu de cette communauté. Ce Trustam Hill, sont de London, sont là-bas, viennent ici. Ils font de son mieux, supposément, pour dessiner sa 40 là, sa 40 circonscription là, de façon à ce qu'il, y compris la communauté chinoise, produit maritime, un député pour produit maritime. Et là aussi, en 48, la prochaine élection, après 48, pas une grande élection, etc., il va y avoir ça. Et troisièmement, la commission Trustam Yves, qui recommandait, qui est le gouverneur général, le gouverneur à l'époque-là, qui est à pouvoir nomme good losers. Ça veut dire s'il y a la communauté qui peine un représentant, le gouverneur est capable de nommer parmi les candidats vaches, mais qui récoltait un certain nombre de votes. Un good loser, pas un best loser, pas un good loser. Ça, Trustam Yves, cette recommandation, et il n'y a pas de il y a une élection 59, il y a une élection 63, à l'autre base, 40 circonscriptions, et comment on peut dire. Mais seulement quand l'indépendance, il pointait à l'horizon. Les petits points de nomination pour un gouverneur général. Il est là que Manuel rentre en jeu. Manuel fait seulement de recommandations. Baise levé, amendé, Stonehouse vini. Et tout le parti politique, en 1966, tout parti politique, parti travailliste, CAN, AFP, PMSD, tout tombe d'accord. Et c'est le système qui nous finit depuis 1900, le système de Best-Loser qui nous finit depuis 1900. Donc, bien qu'on bien l'histoire du système électoral, où il propose une bonne réforme électorale à la mauricienne. Concernant le financement. De temps en temps, au fil de l'histoire, la communauté-là finit tout le temps sans aide. Hein. Oui, il y a des bons moyens, il y a là qui peut-être beaucoup réussir. Le document qui s'y servi, moi, pour sa conférence, sa forum débat, le 8 décembre 2007, un samedi, ça. Il rapportait dans l'Express du 10 décembre. Je ne vais pas checker les autres gazettes, mais il rapportait. Et les textes dans lesquels je base moi pour sa forum débat là, la majeure partie publiée dans l'Express du 10 décembre. Le forum fait samedi le 8 et l'Express rapporte. Et le forum débat et une bonne partie, mais pas tout le texte, il y a un long texte, les communautés depuis la Boulonnais et le système électoral. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, y compris l'urbain recensement de la population, depuis le premier recensement jusqu'à le dernier recensement. Le premier recensement qui fait en 1846, d'après le mouvement de recherche, etc., en 1846. Et la population qui est divisée en trois. Manière qui fait le recensement là, c'est qu'il y a trois composantes de la population. General population, 52 000, General population, 52 000, ex-apprentisseuse. Ça veut dire ancien esclave.
tout connaît qui va esclaves, les Maurice qui viennent surtout de Madagascar et du Mozambique. Donc, une catégorie General Population 52 000, une catégorie Ex-Apprentices 49 000 et Indians qui déjà dit 56 000. Indians, c'est-à-dire et hindous et musulmans. Mais ça, d'après tout recherche qu'ils vont faire, c'est premier recensement et première classification de la population. Premier recensement. Après, il s'en est. Il y a un cas, Population Census 1901. L'on demandait qui divise la population en 4 groupes. Il y a l'autre depuis long. Faire un recensement, le base 4 groupes. Un premier groupe, Europeans, Whites, Mixed and Colored. Vous êtes même connu dans le brouillard là-bas qui fait le final. Le premier groupe, c'est Europeans, Whites, Mixed and Colored. Deuxième, Africans. Pas ex-apprentices, comme ça, Malgache pas existe, c'est Africans. Troisième groupe, Indians. Et musulmans et hindous ensemble, Indians. Et quatrième groupe, Chinese face à face. Mais il y a les typiques de votre préjugés à l'époque-là, l'État fait un recensement, 112 000 d'immunes dans le premier groupe, 261, non pardon, 261, il y a rien comme ça, mais c'est qui comique, c'est qui dans le, enfin pas comique, dramatique, c'est qui dans le groupe Africans, 643 d'immunes qui déclarent Africans. Et il est inévitable ça, à cause de préjugés, etc. Mais là, si elle fait un recensement bruit, ça peut arriver. Bien délicat, c'est une patte d'orage comme ça. Donc, il allait comme ça. Et il y a un cas qui vaut la peine, une population census de 1962. Après la première grande élection générale, tout ça là, après Tristan Hill, il y a une population census de 1962. Alors, quand je travaille, c'est que c'est à un pouvoir, je décide pour casse General Population en deux. Casse-les en white et colored population. Divise la general population en white population et colored population. Mais c'est un débat dans le Parlement. On ne va pas en lien avec moi encore. Mais moi, il y a le full débat. Pour l'homme Raboulam posé, Razak Mohamed posé, Gaëtan Dival posé, Kénik Sissoufran. Voter et faire un recensement là dans sa base là. Ça veut dire là, ça, le groupe General Population, il faut casser en deux. Mais les résultats de eux, on n'a pas dit ça. Regarde, on supposait l'on intervenir, une belle sobriéto. Donc General Population paraît comme General Population et non pas cassé en deux. Donc, Population Census, au fil des Population Census, depuis son commencement, il descendait et il est bien délicat. Oui, si nous avons vu ce rapport Comité des Nations Unies à Genève pour l'élimination de discrimination raciale à travers le monde. Le rapport là, à un certain moment, il peut dire le langage créole, qui est cette position toujours pareil, créole d'emploiement, est-ce qu'il vraiment ça tient? Non, toujours le langage créole. Nos positions, elle n'est pas liée à aucune communauté. Nous tous connaissons qui nous a langue nationale, c'est le créole. Le Mauricien créole, comment nous dire. Oui, bien, si vous avez une question pour ça, rapport de... Vous d'accord par l'affirmative action, non?
pas, certainement. D'abord, on bien touché par une interview de Sylvio Michel ce matin. Et à ce façon, il y a une sagesse bien profonde, Sylvio Michel. Et il fait un petit peu la leçon à sa avocat, moi, là. Comme il a dit, il peut découvrir avant quelque chose qui était d'aider. Comme on dit, ça va une conférence qu'ils vont faire, etc. Mais un bizarre un peu modestie dans la vie. Bizarre connaît qui finit là avant. Pas des mines de là. Comme tout un seul coup, il peut découvrir. C'est ici, c'est là. Donc, moi, pas d'accord avec tout ce qui m'aura et ça, l'organisation là, proposé. Mais il y a un qui coule. Un nous qui coule, et il y a un débat qui vise à continuer. Laisse-moi le dire, peut-être dernière page de sa forum débat et de sa texte. Donc, moi, ce que je dis, après la prise de conscience et les revendications de la communauté de couleur sur la Révolution française et au XIXe siècle, puis celles des communautés hindoues et musulmanes à partir de 1935 et 1948 surtout, et celles de la communauté chinoise à partir de Strömstad-Yves surtout, il se produisit au début des années 90 une prise de conscience tardive mais profonde au sein de la communauté créole que le père CRO décrivit comme le malaise créole et qui se poursuit avec la Fédération des créoles mauriciens. Je fais comme 2007 là. De mon côté, en ma capacité de leader d'opposition, je prononçais au Parlement le 9 mai 2000 à l'occasion d'un amendement apporté à l'African Cultural Center Trust Fund Act, un discours qui parlait longuement de l'existence d'une communauté créole faite d'une histoire commune et douloureuse et d'une façon de vivre et de problèmes partagés. Une nation arc-en-ciel, un mauricianisme authentique, ne se concrétisera pas en niant la réalité au fil de notre histoire des communautés blanches de couleur hindoues, musulmanes, chinoises et créoles. Mais elle se concrétisera encore moins en s'accrochant au passé et en exacerbant tout ce qui nous divise. Une nation mauricienne arc-en-ciel, un mauricianisme authentique, ne se concrétisera que dans la lucidité par rapport au passé et en mettant l'accent sur tout ce qui nous unit et qui est déjà notre héritage et patrimoine commun, et en faisant évoluer dans cette direction notre système hérité de Banwell. Comme on disait, on pense pour recirculer sa texte-là, parce qu'ils disaient qu'on a l'histoire, les causes communauté, mais ils disaient qu'on est tout ça là sur outil. Il vient même depuis l'époque de l'esclavage, passe par l'engagement, vient contenu là. Mais la question créole, pas qu'à venir un enjeu pour sa élection qui peut venir là? Ben, puis après, je sais pas là. Voilà, on va pas croire du tout. Non, disons reconnaître l'existence de ma communauté héritée du passé. Mais comment on disait? Il ne fallait pas dans ça. Il n'y a quelque chose contre l'autre. Mais bizarre, en même temps, reconnaître une spécificité, dans la lucidité, bien reconnaître que l'histoire du pays est une histoire complexe. Prendre depuis l'esclavage, passe par l'engagement, par tout ça, une réforme électorale qui finit dans différents systèmes électoraux, c'est qu'aujourd'hui. Et bizarre, comme tout ça là, pour qu'il y ait la réforme électorale qui bizarre. C'est pourquoi on aurait dit à les Nations Unies, d'accord, nous prenons compte de bonnes conseils, de bonnes recommandations, mais l'île Maurice, c'est l'île Maurice. Nous disons qu'on a une histoire, nous disons qu'on a une bonne spécificité. Et nous venons avec une bonne solution. Ok, Sobrino. Il dit, alors, il paraît qu'il un article de presse parce qu'il dit qu'il n'a pas communiqué aucune information, quoi qu'il Premier ministre il pour faire sa enquête là publique, mais il y a des informations qu'il est satisfait de l'origine de l'argent Sobrino qu'il est propre. Ah, mais c'est à mon Dieu, c'est l'ingénieur dans un plaisir.
Comment qu'on l'a d'avec. Non, avec des délicats, là, c'est tel. C'est un moitié désolé, ça va, il passe une machine. Mais qui coûte cher, ça, moi? Aïe, OK, anything else? Oui, à propos SBM, tu poses une question en Banque de Maurice, député gouverneur, nous demandons si Banque de Maurice pas trouve ça un problème de l'argent 7 milliards, etc., qui tu perds là. Nous, non, je fais juste un sample check. Mais d'après nouvelle information, Banque de Maurice, besoin de check surtout un gros montant. Donc, Banque de Maurice, supposé trouver, mais pas de problème là. Il passe dans sa transaction là, mais il ne trouve pas de problème. L'argent qui prête des hauts sans garantie. Enfin, on connaît la Banque de Maurice ces derniers temps sur Angoulême et depuis les dernières élections. La Banque de Maurice, il travaille sous pression terrible. Calculez qu'en Sobrino, pas de gain sur PMI avec la Banque de Maurice de Bassan-Creux. Mais pas une sans la loi, mais c'est pas Vindiaga, pas une sans la loi pour qui c'est FSI qui donne banking, investment banking license. C'est le monsieur Sobrino, il a gagné sur investment banking license avec FSI, avec quand vous traitez de la banque centrale comme ça va vous craquer. Et il y a des gens dans la banque centrale, pas besoin même faire pression pour les craquer de façon naturelle. Donc, il ne faut pas étonner, mais on fout tout sur Angola, mais ensuite sur sa gouvernement-là, encore pire. Il n'y a rien fait du tout, la Banque de Maurice. Mais comme on disait hier dans nos rassemblements à Vacois, ça c'est un scandale qui est dans SPM. Mais c'est énorme. Et bon, témoin, il y a un tel, garde pour envoyer du monde là, moi. Un tel, si on m'a rendez-vous, intrigué qui fait aller venir. Mais c'est un tel qui peut envoyer un message, pas moi ça. Pas difficile de deviner que c'est un homme en tête. Il envoie un message, il dit, pas moi ça, un tel ça, et un tel, là, il protégé. Un tel ça, man lâche. De suite. Pas moi ça, dis ça, pas moi ça, dis ça. Mais c'est qui je dis une fait avec ce SPM là. Parce qu'il y a là, Zou qui voulait vraiment faire la lumière au Maubin. Oui. Pour une affaire, ça. Il paraît qu'il Maubin, si il a un profil à 40, donne pas profil à 40, bien, un gros montant. Et en Tanzanie, on va avoir Mauritius Télécom. Il y en a beaucoup de belles en l'air. Beaucoup de belles en l'air. Qui dit côté State Bank, qui dit côté Mauritius Télécom, il y en a beaucoup de belles budgets. Thank you. Merci.